l'amélioration de la qualité de vos business. C'est le moment où vous vous battez pour pouvoir réussir à sortir de votre situation d'inconfort parce que nous recevons tous les dimanches à partir de 21h, heure d'Afrique centrale, 20h, heure d'Afrique de l'Ouest, des personnes qui ont traversé les étapes par lesquelles vous souhaitez traverser. C'est donc l'occasion de vous connecter à la grâce, de vous connecter à la réussite, de recevoir l'onction du succès. Et qui de mieux que les personnes qui ont déjà atteint le stade de la stabilité financière pour vous donner des conseils, des stratégies. Et vous le savez, à tous nos success stories, nous nous préparons par nos stars directeurs ou bien nos invités. Eux aussi, ils découvrent les questions comme vous. Parce que l'objectif, c'est qu'on soit le plus vrai possible, qu'on donne l'information telle que nous la méritons afin de pouvoir l'implémenter dans nos business. Parce que lorsqu'une information est travaillée, la pratique est difficile. Quand c'est une information qui vient du cœur, c'est facile à pratiquer parce que ça vient d'une personne qui a pratiqué et ça a marché. C'est la raison, je vous explique tout ça parce que voici un moment crucial. Regardez vos téléphones. Regardez vos téléphones. Vérifiez bien que tous les boutons sont blancs et barrés. Vérifiez bien que tous les boutons sont blancs et barrés. Parce que c'est le moment où vous êtes le plus concentré possible. Et comme je vous l'ai dit, si vous essayez de recevoir un coup de fil, vous allez sortir de la salle obligatoirement. Quelqu'un va vous remplacer. Si vous essayez de faire un bruit, on va essayer de... Si vous essayez d'activer le micro ou bien d'activer la caméra, comme Kwame Kwasi, coupe ton micro. Voilà. Donc, si vous essayez d'activer vos micros, d'activer vos caméras, Kwame Kwasi, coupe ton micro. Je ne veux pas répéter ça, s'il te plaît. Si vous essayez de le faire, d'activer vos micros ou bien vos caméras, vous serez en train de distraire 500 personnes. Si vous ne connaissez pas là où il y a le micro, regardez là où il y a la caméra. Premier bouton, c'est la caméra. Deuxième bouton, c'est le micro. Troisième bouton, c'est la main. Vous devez vous rassurer que le premier bouton, qui est la caméra, soit blanc et barré. Vous devez vous rassurer que le deuxième bouton, qui est le micro, soit blanc et barré. Si vous ne voyez pas les boutons là, touchez seulement l'écran, ça va venir. Voilà. Maintenant que tout est dit, ce soir, nous recevons une personne exceptionnelle, avec un charisme imposant. Juste à regarder, tu as l'envie de te dire, mais Seigneur, de qui il s'agit comme ça? Comment on peut faire pour atteindre son niveau? On reçoit une personne qui a marqué l'existence, qui a marqué sa génération de par son abnégation au travail, de par sa détermination, sa constance dans l'action et surtout une personne qui a bravé les frustrations, qui aujourd'hui a atteint le niveau qu'elle a atteint, pas parce qu'il y a eu quelqu'un pour la pousser, parce qu'elle a cru en ce business et surtout elle s'est dit, maintenant ça suffit, il faut que je change. Il faut que je change. Assez, c'est assez. Il faut que ma situation change. Elle a pris les choses en main et aujourd'hui, elle côtoie les milliards. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour accueillir notre pré-SD3, Kamara Mawa, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Les cœurs, les cœurs. Je veux voir le chat box rempli de cœurs. Je veux voir, il ne faut pas qu'elle prenne la parole lorsqu'on n'a pas encore assez d'énergie. Que les cœurs montent. Faites monter les cœurs, faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs, faites monter les cœurs. Bonsoir, ma presse du 3. Bonsoir, Big Coach. Bonsoir à toutes les personnes connectées ce soir. J'espère que vous allez bien.
Moi, je vais super, super bien et je déborde d'énergie ce soir. On sent le sourire dans ton discours. On sent que tu es heureuse, effectivement, et que tu es prête à nous distiller les informations qui t'ont permis d'atteindre ce niveau. On va entrer rapidement dans le vif du sujet. Et la première question, qu'est-ce qu'on doit savoir de toi? OK, très bien. Ce que vous devez retenir de moi, je suis Mawa Kamara, épouse Guiré. Je suis enseignante et partenaire d'affaires de Longriche au grade de directrice 2 étoiles. Voilà. Alors, avant que tu ne connaisses Longreach, avant que tu ne fasses ce business, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment est-ce que tu as découvert cette activité? OK, très belle question, coach Marcel, merci. Avant de démarrer Longriche, il faut dire que j'étais institutrice. Voilà, j'étais dans l'enseignement préscolaire. Et après 14 ans de service, je rencontre le marketing relationnel avec Longriche. Voilà, donc il faut dire que c'est ce que je faisais. La fonction d'enseignante avant de découvrir ce qu'on appelle le Comment marketing était ta de... rencontre? Je veux dire, Comment est-ce que j'ai rencontré rencontré, Longriche? OK, il faut dire que dans ma fonction d'enseignante, avec le salaire, c'était pas facile. Et donc, je cherchais d'autres business à faire. J'étais à la recherche de d'autres business pour pouvoir améliorer mes entrées, pour pouvoir améliorer ma condition de vie. Et j'ai rencontré le marketing relationnel en 2011 avec une autre entreprise. Et j'ai essayé. Cette entreprise n'a pas réellement répondu à mes attentes et j'étais toujours en train de chercher lorsque, en 2018, j'ai vu celui qui allait être mon parrain actuel à Longriche, je l'ai vu connecté et c'est comme ça que je lui ai lancé un bonjour et j'ai demandé « Allô, leader », puisqu'on avait entrepris d'autres business ensemble. Donc, je lui ai demandé « Leader, qu'est-ce que tu fais comme activité? Qu'est-ce que tu fais comme business actuellement ?» Et comme tout bon leader, il ne s'est pas fait prier. En même temps, il m'a dit, redonne-moi ton numéro. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé, il m'a parlé de Longriche. Et il a dit que plusieurs amis avec qui on était dans d'autres business et faisaient partie de Longriche, à savoir mon top leader Raoul Gounou, ici connecté, à qui j'ai lancé un gros coucou. Et donc, quand il a lâché le nom de leader Raoul, automatiquement, le lendemain, j'ai appelé leader Raoul, je l'ai trouvé dans son bureau et puis il m'a présenté Longriche. Donc, voilà un peu comment j'ai découvert le business. Merci. maintenant, tu sais, dans cette émission, on parle à cœur ouvert, on parle sincèrement et on donne les informations précises. Avant que tu ne commences l'activité Longreach, étant Mhm. enseignant, je vais mettre une de tes images pour qu'on voie d'où tu sors. Voilà. Ça là, le bureau, toi, tu gagnais combien? Quand je regarde la classe du bureau, si je suis convaincu à 1000% que si on te dit d'entrer encore dans ce genre de cadre, ce sera plus possible. Dis-moi, là où tu étais ici, tu gagnais combien chaque mois? Wow! Coach Marcel, là, j'étais assise dans ma salle de classe, ma salle de classe à la maternelle, voilà, au préscolaire. Et là, il faut dire qu'à ce niveau-là, j'avais un salaire dans l'ordre de 100 à 150 000 francs CFA. Voilà, je n'avais pas 200 000. Donc, imaginez, avec 150 000 francs, il fallait joindre les deux bouts, s'occuper d'une famille d'où je venais. Il fallait aussi s'occuper de la petite famille que j'avais créée. Vraiment, ce n'était pas facile. Donc, vraiment, avec cette image-là,
Faut dire que Rien. on était à un point où vraiment, à un niveau de pauvreté. Et ce qui nous suivait là n'était pas normal. Voilà. Avec un salaire de 150 000, on va entrer effectivement dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais il faut qu'on plante le décor. Il faut que les gens se mettent à l'aise. Que les gens. Joël Takudjou, ce n'est pas toi qui dois activer le micro à une success story. C'est très dommage. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, il faut qu'on plante le décor. C'est le avant-après qu'on est en train de chercher à avoir. Toi, tu gagnais 150 000 par mois à cet emploi. Quel est le montant que tu as déjà reçu, le plus gros montant la semaine que tu as déjà reçu à Longreach? Waouh! Le plus gros montant que j'ai reçu comme commission à Longreach, il faut dire que jusque-là, le plus gros montant s'élève à 8 millions de francs CFA la semaine. C'est mon plus gros chèque. Pardon, on n'est pas en train de parler de chèques de voiture ou bien de bourse scolaire ou encore de chèques de maison. Là, on parle de commission. Une dame qui gagnait 150 000 francs CFA de salaire par mois, qui aujourd'hui est en train de gagner 8 millions la semaine. La semaine. Seigneur, même prière. Amen. Lorsque tu commences effectivement cette activité, quel est le montant avec lequel tu commences et qu'est-ce qui crée le déclic? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te décides de dire, je commence ce business? Quel est le montant ça dit mon premier chèque à Longreach? C'est de ça que vous parlez? Le montant de ton premier achat, l'adhésion, ton premier achat, c'était combien? Et qu'est-ce qui a créé le déclic afin que tu sortes ton argent pour commencer l'activité? OK. Très belle question. Coach Marcel, il faut dire que, comme je le dis toujours, ce qui a créé le déclic en moi, c'est toujours ce qui me suivait. Vous comprenez avec moi qu'avec un salaire de 150 000, mère de famille et ma famille également, d'où je viens, compte sur moi. Où est-ce que je peux aller avec ce salaire de 150 000? Donc, j'étais toujours à la recherche. Et tenez-vous bien, même lorsqu'on m'a présenté ce business-là, pour démarrer, le premier montant d'adhésion en son temps, c'était 160 000 francs. Et je vous ai dit que j'étais à ma 14e année de service. 14 ans de service, je n'avais pas les 160 000 francs dans mon compte. Et j'étais très endettée à cette période-là. Figurez-vous que partout où un fonctionnaire pouvait rentrer pour contracter des prêts, en tout cas, comme on le dit dans notre jargon, j'avais déjà bloqué le compteur à tous ces niveaux-là. Donc, je ne pouvais pas aller prendre un prêt à ma banque. Et donc, j'ai sollicité une personne physique qui m'a fait un prêt de 160 000 francs et que je devais rembourser en 1 mois. Donc, vraiment, ça, c'était un challenge. Donc, j'ai emprunté ce montant-là et j'ai démarré le business parce que j'ai compris en cette activité-là que c'est quelque chose qui avait un fort potentiel et qui pouvait m'aider à changer ma situation si je me mettais sérieusement au travail. Donc, voilà un peu comment j'ai commencé. Voilà. Quand tu as commencé, on t'a dit, il faut absolument que tu puisses... Non, attends. Tu sais, je suis en train de faire le Congo-ça avec ton upline. Attends. Braisez-moi doucement là-bas. Je cherche une image qui vient de m'envoyer. Je t'assure que lorsque je regarde cette image, j'ai pas envie de rire parce qu'on est à l'antenne. Il ne faut pas que... Il ne faut pas que... Il ne Je faut vous pas donne la permission de rire.
Non, chez nous, on dit que tu viens de loin. On a failli te perdre. C'est ça. On a failli te perdre. C'est grave. Waouh. Mais attends, tu as vécu, hein? Attends. Waouh. Coach, c'est ce Donc, que je vous dis. vérité. C'est-à-dire que ce qui me suit là, c'est trop fort. C'est un troupeau de lions qui est derrière moi. Et ça, c'est les plus belles images qui vous montrent. Bon, pardon, aidez-moi à voir l'image ici. C'est moi qui vois mal ou bien c'est toi? Je peux m'exprimer? Oui, on t'écoute, maman. C'est pour ça qu'on est là ce soir. OK. Donc, sur cette image, ça dit que cette image m'amène à parler un peu de moi. Il faut dire que je suis une fille née à l'intérieur d'une ville de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était à une période vraiment cruciale de ma vie, une période où ma famille traversait beaucoup de difficultés parce que là, mon père venait de perdre son emploi. Et nous, en tant qu'enfants, on devait vraiment faire pêle-mêle, faire d'autres activités pour pouvoir les aider à subvenir à nos besoins. Et là, j'étais en train de natter les éventails. Je ne sais pas chez vous comment est-ce que on appelle ça, mais là, c'est des feuilles de rognier, des feuilles d'un arbre qu'on appelle le rognier. C'est ce qu'on utilise pour natter les éventails. On utilise ça pour activer le feu. Voilà, et c'est ce que j'étais en train de natter. Et là, j'étais en classe de première. Vu la situation difficile de ma famille, j'ai dû arrêter mes études en classe de première pour présenter un concours avec mon premier diplôme qui était le BEPC. C'est-à-dire que quand on fait la classe de troisième, on a un examen qu'on passe et le premier diplôme qu'on reçoit, c'est le BEPC. Et à l'époque, on pouvait travailler avec le BEPC. Mais ceux qui travaillaient avec le BEPC à cette période-là, on va dire, c'est des personnes qui avaient, si on peut le dire comme ça, qui avaient raté un peu leur vie. Parce que quand j'ai pris cette décision, ça a été suivi de plusieurs moqueries venant de mes amis de classe, des personnes vraiment qui me connaissaient, se moquaient de moi. Parce qu'on disait instituteur adjoint, tu vas avoir quel salaire? Est-ce que vous comprenez? Instituteur adjoint, c'est quel salaire tu vas avoir? Parce que où j'étais dans la salle de classe, là, j'avais fait le concours professionnel pour devenir institutrice à plein temps. Mais avec cette image-là, le concours que j'avais passé, c'était instituteur adjoint. Et là, le salaire ne valait pas 100 000 francs. Le salaire, c'était 97 000 francs. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette photo-là. Sur cette photo, ce qui me suivait, c'était trop fort. C'était trop fort. J'avais un objectif à atteindre, celle de sortir ma famille vraiment de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Et en réalité, c'est ce qui est ma motivation profonde dans ce business-là. C'est ce qui m'amène vraiment à faire tout ce que je fais, à rester motivé, à rester engagé dans ce business-là. Donc, voilà d'où vient mon inspiration, voilà d'où vient ma détermination et mon engagement dans ce business. Donc, un peu, coach, ce que je peux dire sur cette image. Voilà, lorsque tu t'es engagé avec les 160 000 que tu avais empruntés, je ne sais pas, qu'est-ce que toutes les personnes qui ont atteint un certain niveau dans ce business ont en commun? Je ne sais pas pourquoi ils ont tout cela en commun. Toujours un argent prêté pour commencer le business. Quand tu as commencé cette activité avec un argent qui ne t'appartenait pas, combien de temps ça t'a pris pour rembourser cet argent? Et comment est-ce que tu as fait pour avoir tes premiers downlines? Ok, très belle question. Il faut dire que, comme je l'ai dit, j'ai emprunté de l'argent. Il faut dire que c'est de l'argent que je gardais pour ma famille parce que ma soeur cadette devait se marier. Et étant première fille de la famille et premier fonctionnaire de la famille, c'est
avec moi, c'est chez moi qu'on gardait le montant, on cotisait le montant pour le mariage. Et quand j'ai suivi la présentation, le lendemain, j'ai emprunté dans ce montant-là pour faire mon adhésion. Et le mariage devait se tenir à 1 mois. On était en juin 2018 et le 7 juillet 2018, le mariage devait se tenir. Et là, je n'ai pas manqué de poser la préoccupation à mon leader. Je me suis inscrite, mais j'ai dit à mon leader que je devais remplacer coûte que coûte ce montant-là en 1 mois. Sinon, c'était la honte pour ma famille. Et je ne voudrais pas que la honte de ma famille passe par moi. Et donc, mon leader m'a simplement donné comme conseil d'inviter mes proches à découvrir ce business-là, d'inviter le maximum de personnes. Parce que comme quoi, c'est à partir des adhésions des uns et des autres que je pouvais me faire de l'argent. Et il faut dire que ça m'a mis véritablement une pression. La pression était tellement forte que N'activez pas les micros. N'activez pas les micros. Je crois que la SD a un souci de... J'espère qu'elle ne pas sortir de la salle. Il y a... c'est qui? Diallo Soro. Non. Daouda Soro. Daouda Soro. Pourquoi ton micro est activé? Daouda Soro. Désactive ton micro, s'il te plaît. Et si tu ne peux pas désactiver ton micro, appuie sur le bouton rouge. Voilà. On aura un sérieux problème. La SD a eu un problème de connexion. Elle a été éjectée de la salle. J'espère qu'elle pourra rentrer parce que la salle est pleine. On a encore Geoffroy qui a le micro activé. Vraiment. Quand on dit qu'on est leader, vraiment, je ne sais pas. Avant d'inviter les gens dans ce programme, il faut souvent leur donner le canevas, le fonctionnement. Il faut leur dire comment est-ce qu'on fonctionne ici. Avant qu'ils entrent, il faut directement couper les micros et les caméras. Ça doit être une culture parce que ce n'est pas un programme qui va s'arrêter aujourd'hui ou bien on va faire aujourd'hui, demain on va plus faire et tout ça. Non, ça va toujours être... Voilà. Allô, vous me recevez? On te reçoit Ok, maintenant. excusez-moi, j'avais eu un petit souci. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que je demandais la permission comme quoi pour aller me soulager, mais je faisais passer le sac juste pour aller faire des présentations parce que j'avais programmé des présentations. Donc, rapidement, je rejoignais ces personnes-là pour aller honorer mon rendez-vous, leur présenter le business. Et il faut dire que avec l'aide de Dieu, et puis, vraiment, l'engagement et l'accompagnement de mes leaders, oui, c'est important parce que j'avais donné la raison. J'avais non seulement expliqué mon pourquoi à mon parrain et où est-ce que j'avais pris l'argent. Mon parrain savait tout ça. Et donc, avec l'accompagnement et tout, avec la grâce de Dieu, j'ai pu inscrire des personnes et l'argent que j'ai reçu comme première commission, parce qu'en son temps, le siège n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Et donc, les commissions attendaient, c'est 1 mois après qu'on partait récupérer les commissions. Et donc, à la fin du mois, quand j'ai retiré ma première commission, Dieu merci, ça a pu couvrir le prêt. J'ai pu rembourser le prêt. Et il y a même la monnaie qui est restée. Et cette monnaie-là, je l'ai utilisée pour acheter mon premier téléphone Android.
afin de pouvoir mener à bien mon activité. Oui, coach, parce que le premier téléphone même que j'avais quand je démarrais le business, c'est les petits téléphones que vous connaissez là, les petits téléphones qu'on utilise pour faire la cabine. Voilà, Selon toi. c'est ce petit téléphone. Chez nous, ici, on appelle ça Jomolo. C'est Jomolo que j'avais. Et puis, pas n'importe quel Jomolo. Hein. Vous voyez les caoutchoucs que les femmes prennent pour attacher leurs cheveux là. Ou encore quand vous allez à la banque, quand il y a beaucoup d'argent, le plastique qu'on prend pour emballer l'argent là. C'est ce qui supportait mon téléphone. C'est ce qui était au milieu de mon téléphone comme une ceinture. Donc, quand ce plastique-là bougeait, en tout cas, mon téléphone perdait le réseau. Donc, vraiment, le premier challenge pour moi, c'était de changer mon téléphone. Et donc, le reste de ma commission, je l'ai utilisé pour changer mon téléphone. Donc, voilà un C'est peu, coach. c'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors, dès que tu as commencé l'activité et que tu t'es dit, vraiment, il faut que je m'engage à fond, tu as commencé à bâtir le réseau. Il y a une des difficultés que nous avons tout le temps, c'est que les personnes avec qui nous commençons l'activité ne sont pas toujours les personnes proches de nous. Nos amis, nos frères, nos sœurs ne nous font pas confiance lorsqu'on leur parle d'une activité qui va donner de l'argent alors que nous-mêmes, on n'a pas l'argent. Comment est-ce que tu as pu surmonter cette difficulté-là? OK. Très belle question. Il faut dire que, comme tous les leaders, j'ai été également confrontée à cette situation-là. Quand j'ai parlé de mon business à ma famille, c'était pas facile. Ma famille ne comprenait pas ce business-là. Donc, tout de suite, ma famille ne m'a pas suivi. Voilà, ma famille ne m'a pas suivi. Pas que elle ne m'aimait pas, mais par manque de compréhension. Ma famille ne voyait pas la vision, ma famille ne comprenait pas ce que c'est que le marketing relationnel. Donc, elle a voulu me protéger. Donc, ma famille même a voulu me tirer du business, me faire sortir même du business. Mais en tout cas, comme moi, je savais là où je partais avec ce projet-là, je suis restée vraiment concentrée. J'ai invité mes amis. La preuve en est que les personnes avec qui j'ai commencé, ce sont mes collègues, mes amis de classe, en tout cas d'autres personnes. Pour quelques membres de ma famille qui étaient inscrits, c'était juste par positionnement ou encore pour me faire plaisir. Mais ce n'est pas des personnes qui ont véritablement démarré le projet. Voilà. On va dire une seule personne vraiment engagée dans ma famille, mon petit frère à qui je fais un gros coucou qui est connecté, leader Sidiki, voilà, qui a compris la vision parce que il est un peu comme un fils pour moi. Donc, c'est moi qui l'ai scolarisé, il vit chez moi et tout ça. Donc, en tout cas, à lui, j'ai imposé ma vision et je suis arrivée quand même à le transformer, lui communiquer la vision. Et on peut dire que c'est la seule personne dans ma famille qui est véritablement engagée dans le projet. Sinon, à part ça, les autres, c'est des amis, c'est des collègues et tout. Voilà. C'est-à-dire que Maintenant, on parle de même mon famille. époux au départ n'a pas compris la vision. Voilà. Maintenant qu'on parle de famille, je regarde une photo où tu as le sourire, vous regardez yeux dans yeux et on sent la joie. Donc, ça, c'est une photo, je suis convaincu qu'il y avait déjà l'argent. Parce que quand un pauvre regarde son mari, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comment est-ce que tu gères ta relation familiale? Je veux dire, ton époux, comment est-ce qu'il a accueilli la nouvelle de ton activité et le niveau d'accompagnement maintenant, comment est-ce que ça se passe? Je sais qu'au début, c'est toujours compliqué, mais maintenant, au début, c'était comment et maintenant, c'est comment? OK, coach. Oui, sur cette photo, c'est mon époux, c'est monsieur mon mari, à qui je fais un coucou aussi. Euh, il faut dire que avec lui au début, c'était pas facile. C'était pas facile. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, avant Laurie, j'avais entrepris beaucoup d'autres business où je l'ai presque tiré, je l'ai poussé à aller s'endetter auprès de sa banque
pour venir investir dans un business que j'avais vu, dans lequel moi également, j'avais emprunté pour investir dans ce business-là. Et donc, il m'a écouté et il s'est engagé dans ce business-là avec moi. Et malheureusement, les choses n'ont pas marché comme il se devait. Donc, ça lui a laissé un goût amer. SD, s'il te plaît. Oui, SD, avant que tu ne oui, continues, on a dit qu'on parle à cœur ouvert. Il y a des gens oui. ici qui sûrement sont tombés sur le pied du même business que toi, ou alors qui pourraient tomber. Il faut que tu cites les noms. On doit savoir, c'était quel business et ça n'a pas marché. OK, il n'y a pas de souci, coach. Donc, il faut dire que comme j'étais tout le temps en train de chercher une activité à faire en supplément de mon salaire afin de vraiment joindre les deux bouts, il faut dire que j'ai fait des business en ligne en son temps qu'on nommait Kestra. C'est un business dans lequel, quand on investit de l'argent, chaque semaine, on recevait 4% du montant investi, en tout cas jusqu'à un certain délai, et puis on nous promettait, en tout cas, le gros lot. On a investi également dans un business qui était en Côte d'Ivoire ici, qu'on appelle agrobusiness, ou encore mon EVA.com. Et donc, dans ces business-là, j'ai poussé mon époux à aller prendre un prêt à sa banque pour pouvoir investir. Parce que je me dis, si lui, il gagne et que moi, je gagne, les deux mis ensemble, vraiment, ça pourrait nous faire changer de conditions de vie. Voilà. Donc, comme on avait échoué dans ces business-là, donc ça lui avait laissé un goût amer. Donc, il ne voulait même plus rien entendre, que ce soit les business en ligne, que ce soit marketing relationnel. En tout cas, à part les business classiques ou les business physiques où on pouvait investir, toi-même tu gères tout ce que tu investis. À part ça, lui, il ne voulait plus rien entendre des business. Donc, vraiment, c'était difficile pour lui. Et moi, ma chance, c'est que en son temps, il n'exerçait pas dans la même ville que moi. Lui, il travaillait à l'intérieur. Il travaillait à l'intérieur du pays et moi, je suis à Abidjan. Et donc, quand j'ai démarré le business, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, tiens, chérie, j'ai découvert un bon business. Hein. Ça, c'est un business où il y a les produits. En tout cas, j'ai fait à Talakou de l'on riche, comme on le dit chez nous. Et vraiment, il n'a pas bien accueilli, la nouvelle. Il a dit, je t'ai dit que je ne veux plus te voir dans ce genre de business, je ne veux plus te voir dans ce genre d'activité. Et vraiment, c'était compliqué, c'était difficile, mais je suis restée déterminée, je suis restée engagée. Je me cachais pour aller au bureau. Et il avait mis un système de surveillance avec mon premier fils. Il appelait de temps à autre pour voir ta maman est où? Parce que quand il m'appelle que je suis au bureau, je ne peux pas décrocher. Donc, il appelle mon fils, ta maman est où? Bon, en tout cas, lui, il trouvait quelque chose à lui dire, soit elle est chez la voisine ou quelque chose du genre. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais pour l'amener à comprendre, en tant que femme, en tout cas, on a beaucoup d'astuces. Donc, avec les gains, j'ai pu le positionner, j'ai pu l'inscrire avec un petit kit dans le business. Et j'ai commencé à développer, en tout cas, 2 pieds pour lui, de sorte à ce qu'il ait un peu d'argent sur son compte. Et donc, quand il s'agit des dépenses à la maison, les dépenses pour lesquelles je l'appelais régulièrement, les appels pour les dépenses ont commencé à baisser d'intensité. Et quand il est arrivé à Abidjan, je l'ai invité. J'ai dit, tiens, chérie, je t'invite à sortir ce soir et c'est moi qui paye la facture. Bon, en tout cas, il était surpris. On est sorti, on a mangé calmement. Nous sommes sortis, on a mangé calmement. Et puis bon, j'ai commencé le suivi avec lui, quoi. Voilà, ça dit que le coaching de proximité avec lui. J'ai dit, tu sais, chérie, en tout cas, c'est le business dont je t'ai parlé. Il est différent des autres business et tout. Tu sais, je t'ai même inscrit, malgré que tu ne travailles pas, je t'ai inscrit. J'ai même inscrit des gens sous toi et regarde ce qu'il y a dans ton compte. En tout cas, il y avait un peu d'argent sur le compte que je n'avais pas retiré. Et que cet argent-là, tu peux le retirer. Demain, on peut aller au siège pour que tu retires ton argent. Ah, en tout cas, il faut dire, coach, le langage a changé. Hein? Il a dit, mais fallait bien m'expliquer. Tu ne m'as pas expliqué ça comme ça.
Donc, il Voilà. faut dire que depuis lors, en tout cas, c'est quelqu'un d'assez engagé dans le business, c'est quelqu'un qui me soutient, qui m'accompagne, en tout cas dans toutes les décisions que je prends dans le business désormais. Donc, voilà Mais un peu. voilà, tu sais, on dit que l'argent, c'est l'énergie. Ça veut dire que dès qu'il a vu l'argent, l'énergie, Le discours a changé. l'énergie est arrivée seule. Ah, il y a quelqu'un qui dit dans la messagerie qu'il veut une femme comme la SG Camara ou rien. Il lui sera fait selon sa foi. Voilà. Donc, on appelle ce que tu as fait là, tu as gratté le derrière de sa tête à l'endroit où ça touche ses émotions, là où ça donne un peu, là où ça donne un peu quand il sent comment ta main passe derrière sa tête là, il dit, ah, voilà, c'est ancré. Waouh! Non, mais ça, c'est stratégique. Ça nous permet de comprendre pour ceux qui sont dans cette salle et qui n'arrivent pas à prospecter ou alors à convaincre leurs époux. Mes chers amis, faites-le gagner de l'argent. Créez un compte pour lui. Faites que ça donne de l'argent. Invitez-le à aller récupérer son argent. Le langage va changer. Stratégique. Tu es dans un environnement dans lequel il y a beaucoup de stars directeurs hommes, contrairement à l'Afrique centrale où c'est les femmes qui dominent. Euh, Comment est-ce que tu réussis à t'en sortir côté leadership dans un environnement où on sait que les hommes aiment bousculer, hein? Comment tu fais? Je crois que je peux me tromper, mais tu es la première star directeur de femmes de Côte d'Ivoire. OK. Bien sûr, coach Marcel, il faut dire que j'ai eu la chance quand même d'être dans une très belle équipe, d'être entourée en tout cas de mes top leaders, mes big leaders, mes dévanciers. Euh, il faut dire que dans ce business-là, c'est un peu comme un bébé qui veut qu'on le soulève, mais en même temps qui cache ses bras par derrière. Il sera difficile quand même de soulever ce bébé-là. Mais un bébé quand même qui veut qu'on le soulève et qui tend la main, c'est plus facile de le soulever. Et donc, quand j'ai commencé le business, en tout cas poussé par ceux qui me suivaient, comme je le dis, vu mon engagement, ma détermination dans ce business-là, il faut dire que j'ai eu vraiment de, l'appui de mes leaders. J'ai été bien entourée, sinon je suis bien entourée. Et pour parler de moi, je suis le genre de personne, quand je décide de faire quelque chose, en tout cas, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Je me suis dit, c'est vrai, c'est un milieu dans lequel les hommes excellent en Côte d'Ivoire. Ailleurs, ce n'est pas le cas. En Afrique centrale, nous avons notre maman Africa, maman Taba, à qui je fais un gros coucou, qui est vraiment un modèle inspirant pour nous. Je me suis dit, au niveau de la Côte d'Ivoire, certes, il n'y a pas véritablement de femmes au devant qui excellent comme les leaders, mais je me suis dit que cela peut venir par moi. Il faut bien quelqu'un par qui ça va commencer. Et cette personne par qui ça va commencer, là, il faut que ça soit moi. Donc, je me suis engagée dans le business. J'ai travaillé à fond. Ça dit que c'est vrai, j'ai le physique d'une femme, mais dans la tête, en tout cas, j'ai le mental d'un homme. J'ai le mental d'un homme. Je me suis dit, je suis une lionne, je suis une warrior, je suis une game changer. Donc, il faut que je change la donne. Il faut que je montre le chemin à mes sœurs. Il faut que je montre à la gente féminine qu'une femme peut se retrouver dans une activité à forte présence d'hommes, mais peut se frayer son chemin, peut atteindre des niveaux, peut relever beaucoup de défis. Et en tout cas, c'est un challenge et j'invite en tout cas toutes les femmes à s'inspirer vraiment de ça. Main dans la main, avec les femmes, on reste engagé et le rendez-vous pour nous, c'est au sommet. Voilà. Bon, ça veut dire que nous, les hommes, aujourd'hui, là, on est morts, hein. Solidarité féminine. Non, vous n'êtes pas mort, mais dites-vous que
vous avez affaire à des warriors, à des femmes engagées, à des lionnes. Ça va aller. À Bon, des lionnes enragées et engagées. on va s'adresser à Zidion. Zidion, coupe ta caméra et ton micro parce que je ne sais pas à quoi ça te sert. Voilà. Lorsque tu as vraiment commencé à exceller dans ce business, obligatoirement, tu as eu des personnes de qualité qui t'ont permis d'atteindre les objectifs que tu t'étais fixés en termes de développement et de construction de réseau. Comment est-ce que tu as réussi à transmettre ta vision aux membres de ton équipe afin qu'ils te fassent confiance et commencent à commencer aussi leur parcours vers la prospérité financière? OK, merci beaucoup, coach. Il faut dire que quand on a commencé le business, on a été beaucoup accompagné par nos dévanciers à travers les formations et tout. Et donc, c'est le même modèle de travail que j'ai dupliqué dans mon équipe. En tout cas, chez nous, on ne badine pas avec la formation. On ne badine pas avec la formation. Et quand il s'agit de travail, en tout cas, beaucoup me connaissent, quand il s'agit de travail, c'est la discipline, c'est la rigueur. Voilà, c'est pas un camp militaire, mais quand on décide de changer sa vie, il faut quand même rester concentré, focalisé et il faut y mettre beaucoup de sérieux. Donc, on a beaucoup mis l'accent sur la formation et les réunions d'équipe, en tout cas afin de partager la vision, afin de dupliquer, c'est-à-dire amener les filles à pouvoir être indépendants, à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir eux-mêmes faire des présentations, parler du business. Et on faisait des exercices de simulation. Quand il n'y a pas d'invités, on mettait les filles en salle afin qu'ils s'exercent à faire la présentation. Quand il y a les séances de formation, on les met en face de, comment on appelle ça, en face des leaders pour qu'ils puissent donner des formations, pour qu'ils puissent vraiment aider les filles à exploiter leur plein potentiel, à les mettre en confiance pour leur dire qu'ils peuvent. Et donc, à travers ces stratégies-là, quand même, on a pu établir une bonne atmosphère de travail et en tout cas dans le sérieux, dans la discipline et dans le respect. Et donc, c'est cette duplication-là qui permet aux uns et aux autres aujourd'hui de bâtir le système avec beaucoup d'engagement. Allô, coach? Allô? Est-ce qu'on me reçoit? Oui, j'étais encore dans un petit Congo Oui, ça. oui, on reçoit. Un petit J'arrive. Congo ça. Oui, Et j'étais coach, encore. arrête de Congo ça sur moi. Hein. Faut pas casser tous les papos ici. J'arrive. Alors, avant qu'on ne, lorsqu'on va arriver, calme-toi. Voilà. Maintenant, je cherche la photo. Voilà, c'est celle-ci. Hmm. Regarde un peu l'image ici. Regarde un peu cette image. Quand tu vois ces deux personnes, qu'est-ce que tu te dis? Je veux dire, je ne sais pas si c'est la même réalité, c'est qu'est-ce qui a changé entre-temps sur la forme et dans le fond? OK. Sur la forme, je peux dire que sur la première image, ici, on voit une jeune adolescente, vraiment une jeune adolescente, vraiment chicotée par la galère. Euh, une jeune adolescente à qui la galère avait volé toute la beauté, mais qui restait vraiment souriante,
qui restait vraiment positive, qui croyait en elle, qui croyait en l'avenir et qui avait foi en Dieu, qui savait que là où elle se trouvait à l'instant là n'était pas vraiment, était peut-être ses débuts, mais c'était pas là sa destination finale. Et cette jeune adolescente qui souriait à la vie se disait que, en tout cas, voyait déjà les belles choses que l'avenir promettait déjà pour elle. Et sur la deuxième image, c'est cette femme-là, vraiment comblée, qui rend grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli dans sa vie, qui rend grâce à Dieu pour, pour lui avoir redonné la beauté qu'elle mérite, la beauté intérieure et la beauté extérieure, vraiment qui rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ces deux images-là. Maintenant, entrons dans les qualifications voiture. Mais avant ça, Ouais. même quand tu regardes la photo, tu dis quoi? Cette photo, Oui. OK, ce que je peux dire sur cette photo, c'est un peu mes débuts à Long-Riche. Voilà, un peu mes débuts à Long-Riche parce que quand j'ai compris le potentiel qu'il y avait dans ce business-là, je me suis dit, il fallait que j'arrive à impacter beaucoup de vies, j'arrive à sauver des personnes parce que dans notre business, il y a des produits et beaucoup de personnes autour de nous ont des problèmes de santé. Beaucoup de personnes autour de nous avaient besoin qu'on les sauve, avaient besoin qu'on leur redonne confiance, avaient besoin de changer de vie. Et donc, je faisais les missions. Je faisais les missions de Long-Riche à l'intérieur. Et là, c'était une mission dans ma ville natale où j'étais à moto avec mon petit frère, leader Sidiki, en tout cas, le seul qui m'a suivi et bien engagé dans le business. Nous partions faire une mission de présentation. Et là, la petite histoire derrière cette photo, c'est que il y avait un groupe d'institutrices qui m'attendaient pour que je leur présente mon business. Et c'est la moto de mon père. Nous avons pris la moto et dès qu'on est sorti de la cour, en tout cas, on a fait une chute. Nous sommes tombés de la moto. Et vraiment, le bruit était tellement fort que mon père s'est écrié depuis la cour. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'a dit rien. Il dit, mais c'est quel bruit ça? On dit, non, mais il n'y a rien. Et mon petit frère m'a aidé à me relever avec les produits et puis la moto. On s'est essuyé. J'avais un peu de gratinure sur les bras. En tout cas, ça saignait. On a juste essuyé. Et puis, on a continué. On allait faire notre présentation parce que c'est pas la chute là qui était importante, mais c'est ce qu'on partait donner là qui était vraiment important pour moi. Donc, la chute ne m'a pas empêché d'atteindre, d'aller donner ce que j'avais à donner. Et donc, lorsque tu as donné, Long-Riche te l'a rendu fièrement. c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de chèques de voyage tu as déjà qualifié, de visa de voyage tu as déjà qualifié et de chèques de voiture que tu as déjà qualifié. Mais est-ce que avant Long-Riche, tu avais déjà eu à voyager pour quelque part? OK, coach. En tout cas, moi, le seul voyage que j'ai fait, c'est emprunter un car pour aller à l'intérieur du pays voir ma famille. C'est le seul voyage que j'ai fait. Voilà, ce qui C'est le m'intéresse seul maintenant, voyage que j'avais effectué avant Long-Riche. ce qui Voilà. Donc, m'intéresse maintenant, c'est ton premier voyage à Long-Riche. Parce que moi, je sais ce que ça m'a fait. Mon premier voyage, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec Long-Riche. Je sais ce que ça m'a fait. Je suis convaincu que tu as eu les mêmes problèmes que moi. Mais il faut que tu racontes. Comment est-ce que ça s'est passé, ton premier voyage avec Long-Riche? Est-ce que tu étais convaincu que c'était tout frais payé? Est-ce que tu peux nous dire à Mondo Vision aujourd'hui que tu n'avais rien ou que tu ne payes rien quand tu voyages? Comment ça s'est passé? OK. Belle question. Il faut dire que quand je me suis qualifiée d'abord pour
pour le voyage. Le premier voyage, c'était le voyage sur les États-Unis et malheureusement, on n'a pas pu avoir le visa pour pouvoir voyager. Et je pourrais dire le premier véritable voyage, en tout cas où je suis réellement montée dans l'avion, c'était en 2019 pour le voyage sur la Chine. Et en tout cas, je vous assure que la veille, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé les yeux. J'étais pressée de voir vraiment la réalité, de toucher du doigt la réalité, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'aéroport et que je me voie monter dans l'avion. Donc, j'ai même posé la question à mes leaders. J'ai dit, mais affaire de visa, on dit quand on voyage, parce que je ne savais même pas comment on faisait pour prendre le passeport. Quand on voyage là, on dit on doit avoir un passeport, on doit avoir un visa, mais comment on fait? Est-ce que c'est nous qui payons? Parce que si c'est nous, on doit payer. Moi, il faut dire que je n'ai pas suffisamment d'argent pour aller m'acheter un billet d'avion ou bien un visa. Et mon leader m'a dit que c'est tout frais payé. Il m'a dit que c'est tout frais payé. C'est vrai que je croyais à mon leader, mais il faut dire que j'avais quand même de légers doutes jusqu'à ce que je me retrouve assise dans l'avion et on ne m'avait rien demandé jusque-là, jusqu'à ce qu'on arrive en Chine. Et vraiment, j'étais impressionnée. J'étais impressionnée de voir les hôtesses dans l'avion prendre soin de nous. Et j'entendais les mots en anglais comme coffee tea. Coffee tea, c'est-à-dire on me demandait si je voulais prendre du café ou bien du thé. Vraiment, c'était vraiment émouvant pour moi. C'était vraiment émouvant pour moi. Il faut dire que c'était une très belle expérience. C'était une très belle expérience et ça a grandi encore mon degré de confiance et mon degré de croyance dans le business. Voilà. Et lorsque tu es arrivé en Chine, lorsque tu es arrivé en Chine et que tu as foulé la terre de Suzhou, l'une des villes les plus vieilles, la ville la plus riche, la ville où ressort les plus riches de Chine, pour la plupart, l'une des villes qui regorge les plus grands, les plus anciens, ou bien la ville qui regorgeait les plus riches d'avant et de maintenant, tu es entré dans l'usine de Longreach. Tu es entré dans l'usine de Longreach. Lorsque tu es entré dans cette usine, quelle est la sensation que tu as eue? Comment est-ce que tu t'es senti en voyant la gigantesque usine que on explique seulement en regardant les images? Quand tu as touché du doigt la réalité, comment tu t'es senti? OK. Il faut dire que lors du voyage sur la Chine, quand nous sommes arrivés à Suzhou, ils nous ont reçus dans une grande salle. Vraiment, c'est les Chinois même qui étaient les hôtesses qui nous ont reçus. On a bénéficié même des séances de massage. Mais bien avant ça, quand on s'est retrouvés dans la salle, mon top leader Raoul est là, je crois qu'il peut témoigner. J'ai coulé les larmes, coach. J'ai coulé les larmes. Parce que l'émotion était tellement forte. L'émotion était tellement forte. J'ai dit à mon leader, j'ai dit, voici la phrase, de Dembokro en Chine, de Dembokro en Chine, qui l'eût cru. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Parce que je n'avais jamais imaginé un jour me retrouver à un tel endroit. Je n'avais jamais imaginé. Parce que dans ma famille, des générations en arrière, personne n'était encore monté dans un avion, à plus forte raison, franchi les terres comme les terres de la Chine. Vraiment, c'était vraiment beaucoup d'émotions, c'était beaucoup d'émotions. Et je me disais, waouh, ce business-là, je dois le faire à fond. Je dois donner mon 1000%, mon 5000%. En toi, je dois donner mon tout pour que d'autres personnes puissent vivre cette réalité-là. Pour que des personnes que j'ai envoyées dans ce business-là puissent connaître cette même joie. Vraiment, c'était beaucoup d'émotions. C'était Alors, beaucoup d'émotions. l'image que j'affiche maintenant, c'est l'image pour laquelle normalement chacun d'entre nous doit couler les larmes. C'est ça. Les larmes dont tu parlais, c'est ici que ça doit se couler. Moi, ce que C'est je ça. vois, c'est une dame remplie d'assurance. Quand tu regardes le petit sourire, tu regardes le regard, tu te dis,
Voilà une personne qui sait exactement ce qui est en train de se passer, qui sait exactement où elle va. Et la tenue, on sent que la robe là, c'est une commande spéciale. Je ne veux pas dire le prix ici. On m'a dit ça eBay, mais si il dit ça ici, ça va choquer les gens. Et la touche de rouge, oh Seigneur, la touche de diamant rouge. Ouais, Massa, ouais, l'argent. Cherchons l'argent, c'est important. Cherchons l'argent. Quand tu regardes le collier là, tu ne peux pas marcher dans les rues d'Abidjan avec ça. On va t'arracher ça du cou. Ça, c'est compliqué. Donc, ce n'est que pour aller dans les grands milieux, pour rencontrer des personnes soft, sophistiquées. Et elle, c'est la main de l'homme le plus influent de la cosmétique chinoise. Elle, c'est la main du conseiller personnel du président Xi Jinping, l'homme qui détient, qui tient le pays le plus économiquement puissant au monde. La phrase que tu as dit, c'était de quoi à quoi, de où en Chine? De Dembocro en Chine. Dembocro, c'est ma ville natale. De Est-ce que, Dembocro en Chine. est-ce que tu as déjà serré la main du président Hassan Ouattara? C'est à là que j'allais en venir, coach. Avant d'arriver au président de la République, c'est-à-dire Voilà. nos supérieurs hiérarchiques au niveau de l'enseignement, c'est des gens, on va dire, des personnes intouchables, des personnes qu'on voit de loin, des personnes on n'a même pas le privilège de les approcher. À plus forte raison, le président de la République. Le président de la République, c'est seulement à la télévision que je le vois. Mais me voici ici en train de serrer la main, de prendre photo. Et là, pour la petite histoire, il y a une vidéo même que mon top a fait quand nous étions en Chine dernièrement. J'ai eu un retard pour entrer dans la salle. Les autres SD sont allés dans la salle avant moi. Et je suis arrivée un peu plus tard. Mais quand j'ai fait mon entrée dans la salle, le président Suziwe s'est levé pour venir vers moi afin de me recevoir, me saluer, me serrer la main. Il faut dire que à partir de là, j'ai réalisé vraiment qu'on peut partir de rien et puis atteindre des sommets. On peut partir de rien et puis côtoyer les personnes les plus influentes. Et je vous assure, ce jour-là, je n'avais même pas envie de me laver. Pas seulement mes mains, mais je n'avais pas envie de me laver. C'était vraiment un honneur pour moi. Un honneur pour moi. Un honneur, vraiment. Cette image, c'est une image qu'il faut mettre à l'endroit où toutes les générations après toi doivent voir. J'espère que tu as fait un gros cadre que tu as mis quelque part de cette image. C'est déjà fait. Voilà, une visionnaire, c'est comme ça. Lorsque tu as vu ta photo, ton image affichée au hall de Longreach sur un backdrop en Chine, à Suzhou, au siège de la multinationale Longreach. Je dois rappeler que le siège de Longreach, c'est comme Alain, coupe le micro. Alain, Odia, coupe le micro et ta caméra. Alain Kodia, coupe le micro et la caméra. Voilà. Parce que c'est seulement lunettes que tu filmes là. Donc, cette image, je disais que l'usine de la Chine, la direction générale de Longreach ou le siège de Longreach, c'est un peu comme la Mecque pour le musulman. C'est un peu comme le Vatican pour le chrétien. Imagine une personne, une dame. Tu vois comment les jaloux font, non? On affiche la photo de quelqu'un, l'autre partage son écran. Mon cher ami, tu es vaincu. Donc, quand tu regardes ta photo affichée à cet endroit, je ne sais pas si ceux qui sont connectés, qui nous écoutent, comprennent ce que je vois ou bien ce que je comprends.
Quand tu regardes ta photo affichée au siège de Longreach à Sochaux, en Chine, en Asie, toi qui es africaine, femme, dis-nous, la photo-ci, quand tu la prenais, qu'est-ce que tu te disais? Ok, coach. Quand j'ai vu cette photo, il faut dire que le premier sentiment qui m'a habité, c'était un sentiment de reconnaissance à Dieu. Un sentiment de reconnaissance à Dieu parce qu'il peut prendre son enfant de la boue et l'élever à des rangs, l'élever à des sommets que personne n'a imaginé. Et le deuxième sentiment, c'était un sentiment de fierté, un sentiment de fierté. Parce que si vous regardez sur la photo, j'étais la seule femme. J'étais la seule femme parmi tant d'hommes sur cette photo. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Vraiment, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance. Et comme je l'ai dit, un sentiment vraiment de fierté. Et ça m'a réellement motivé, à me donner davantage, à vraiment rester engagé, déterminé dans ce business-là. Et je me dis ça, vraiment, non seulement je dois revivre ça, je dois revivre parce que ça m'a vraiment marqué. Que je dois revivre. Aussi permettre à d'autres femmes de bénéficier, à d'autres femmes vraiment de se voir affichées dans ces hauts lieux-là, à se voir vraiment récompensées à travers leur travail, à travers leur acharnement dans le business. Vraiment, c'était un sentiment de fierté pour moi. C'était un sentiment de fierté. Voilà. Wow. Vraiment, normalement, généralement, quand on arrive à 22 heures, on est pressé de partir. Mais on a l'impression que tu n'as pas encore tout dit. C'est quand on préparait le voyage de la Chine, nous, l'Afrique centrale, on préparait le voyage de la Chine, que j'ai vu cette affiche. J'ai cherché à avoir ton numéro. Je me suis dit, une dame de cet acabit, de ce charisme, de ce calibre, star directeur 2 en Côte d'Ivoire, il faut qu'elle raconte son histoire. Il y a star directeur 1 étoile, il y a star directeur 2 étoiles. On sait que pour être star directeur 2 étoiles, il faut avoir fabriqué au moins 3 diamants 7 sur 3 pieds différents. Quelles ont été tes difficultés les plus grandes dans ce business? Parce qu'on sait qu'il y en a. Quelles ont été les difficultés les plus grandes que tu as eues et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? C'est obligatoirement un enseignement pour nous. OK. Les difficultés auxquelles j'ai été confrontée, il faut dire qu'il y a quand même, il y en a eu plusieurs. Parce que comme tout leader, on est, on est confronté à beaucoup de difficultés quand on commence le business. Mais pour ma part, il faut dire que mon équipe quand même est un peu éparpillée à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et quand même, il fallait arriver à avoir ces leaders-là en main, à les accompagner, à les coacher. Et pour arriver vraiment à atteindre cet objectif-là, il fallait aller vers ces leaders-là. Il fallait aller vers ces leaders-là. Et vraiment, c'était un gros challenge pour moi. Après la première voiture, surtout le plus gros défi, après la première voiture, il fallait aller dans une ville de l'intérieur qui est à 700 km d'Abidjan, où se trouvait quand même une petite équipe qu'il fallait aller coacher, il fallait aller former, accompagner et tout ça, leur communiquer également la vision. C'était pas vraiment facile, c'était pas vraiment facile. Et je devais prendre la voiture moi-même, je devais être au volant. Imaginez une dame conduire jusqu'à 700 km
c'était pas facile. Mais en tout cas, pour la première fois, ça s'est présenté comme un défi. Mais en même temps, je me suis dit que ce défi-là, il doit être relevé. Donc, j'ai pris la voiture, je me suis armée de courage et je me suis rappelé ce pourquoi j'ai commencé ce business-là. Et j'en ai fait mon compagnon et j'ai conduit jusqu'à 700 km pour aller accomplir ma mission, aller coacher ces filles-là, aller leur communiquer la vision, aller faire réellement asseoir une équipe, en tout cas dans cette localité-là. Et vraiment, il faut dire que de par cette mission-là, beaucoup de vies ont été impactées parce que des leaders ont réussi à quand même à transformer leur vie, à avoir de belles commissions, à se qualifier pour des voyages, à se qualifier pour des véhicules longs riches. Vraiment, c'était en tout cas un grand défi pour moi. Voilà. Et avec la détermination, quand même, on a pu quand même atteindre les objectifs. Voilà, donc c'est un peu ça. Et la même méthode partout où les filles se trouvaient, il fallait aller vers eux. Et tout doucement, on a dupliqué vraiment cette manière de faire là dans l'équipe, de sorte à ce que les leaders qui sont venus après, quand même aujourd'hui, arrivent eux aussi à faire des missions, aller vers leurs filles partout où ils se trouvent, afin de leur inculquer vraiment la bonne manière de faire le business. Voilà, donc c'est un peu ça. Et quel a été pour toi, durant tout ton parcours, on sait que le parcours est encore long, quelle a été ta plus grande fierté? Je suis pas ça. Je suis pas. OK. Il faut dire que ma plus grande fierté, surtout en tant que leader, c'est de réussir quand même à faire asseoir, en tout cas, à faire asseoir une bonne équipe en place. Certes, on ne peut pas finir la construction. Voilà, un leader est toujours en train de construire, regarder où ça n'a pas marché, essayer de rattraper et tout ça. Mais quand même, le noyau est là. Quand même, le noyau est là. On a pu quand même leur transmettre la vision. Et aujourd'hui, ces leaders arrivent à se déployer et à exploiter quand même leur plein potentiel. Ces leaders quand même arrivent eux aussi à impacter d'autres personnes, en tout cas sur plusieurs plans. Sur le plan commission, c'est-à-dire que sur le plan financier, sur le plan aussi des challenges, ça veut dire des voitures, des voyages et tout ça. Donc, vraiment, ça, c'est ma plus grande fierté, pouvoir arriver à réellement impacter des personnes là, des personnes à donner le meilleur d'elles. Voilà, donc ça, c'est un peu ma plus grande fierté. Voilà. Pour ce qui concerne les qualifications voyage, Raymond, coupe ton micro. Pour ce qui concerne les qualifications voiture, pardon, je vois beaucoup de voitures. Je vois une voiture bleue, je vois une voiture rouge, je vois une voiture grise. C'est quoi? Tu fais collection voiture? C'est combien de OK, voitures? coach. Ça, bon, j'ai une collection de voitures, pas forcément. Voilà, la voiture bleue, c'est ma première voiture. Voilà, que j'ai obtenue après vraiment 6 mois d'activité, 6 mois d'engagement, 6 mois de travail acharné. J'ai pu me qualifier pour ma première voiture. Et le jour où je suis allée pour le choix de la voiture, c'était ce jour-là. Et ne regardez pas trop fort la photo parce que vraiment, c'est jusque-là, vraiment, ce qui me poursuivait là, il était trop acharné derrière. Donc, vous voyez, non, la chaîne n'était pas encore revenue totalement. Donc, ça, c'est la première voiture. Et la voiture rouge, c'est la voiture de monsieur mon époux. Voilà. Lui, il s'est qualifié également pour sa voiture. Et la grise, là, c'est ma troisième voiture parce qu'il faut dire que j'ai pu avoir personnellement 3 qualifications de voiture. Donc, j'ai pris la première voiture, la deuxième voiture, là, j'ai pris en espèces. Et la troisième qualification, c'est celle qui est juste derrière l'image, qui est là, la grise. Voilà. Donc, Ah, et ce attends, qui me réjouit,
ce qui me réjouit le plus, c'est pas vraiment les voitures que moi j'ai eues personnellement, mais c'est les voitures qui ont été générées, en tout cas dans l'équipe. Parce qu'il faut dire que dans l'équipe, plusieurs de mes filles ont pu se qualifier pour des voitures. En tout cas, la dernière fois que je comptais le nombre de voitures dans mon équipe, on était à 20, à au moins 20 voitures pour les filles. Et j'ai un de mes filles qui a eu plus de voitures même que moi. Donc, voilà un peu ce qui fait notre fierté. Donc, ce n'est pas une collection. C'est juste un moyen de déplacement pour le moment. Oh, mais lorsqu'on regarde cette évolution, lorsqu'on regarde ce parcours, la question qui revient généralement chez les leaders, chez les gens qui débutent, chez les gens qui commencent, la question qui revient généralement, c'est est-ce que ces gens-là sont vraiment en train de dire la vérité? Est-ce que véritablement, ils ont qualifié tout ce qu'ils disent là? Est-ce qu'on donne même véritablement l'argent là? La vie, quand elle dit qu'elle a commencé vraiment avec quelque chose, un argent prêté, est-ce que c'est vrai? Les questions qui reviennent généralement, Moussa, non, Monsouratou, coupe ton micro, Monsouratou, coupe ton micro. Moyamou Koulibaly, coupe ton micro, s'il te plaît, maman. Moyamou Koulibaly, ne souille pas ton nom. Coupe ton micro. Monsouratou. Chitou, coupe ton micro. Si tu ne connais pas couper le micro, tu appuies le bouton rouge. Maman, Ah. Koulibaly Mouyamou a donné le téléphone à l'enfant. Et l'enfant ne connaît pas ce que c'est. Ouais, vraiment. Monsouratou, avec ta tête, avec le chapeau bizarre là, coupe ton micro. Et l'autre qui montre Moyamou Koulibaly. Moyamou Koulibaly. Regarde la qualité de toi là. La qualité de ton on ne doit pas voir ça. Bête-toi pour couper ça qu'on ne voit pas. Ou alors tu appuies le bouton rouge. Parce que quand on regarde seulement la qualité de toi là, ce n'est pas notre portion là-bas. Ce n'est pas notre portion. On refuse la pauvreté. Donc, coupe ta caméra et ton micro parce que sinon, tu vas nous contaminer. On ne veut pas les ondes négatives ici. Coupe ta caméra et ton micro. Voilà, je suis obligé de te répéter la langue tu vas pas comprendre. Voilà, ok, c'est bon. Alors, SD, je Oui, suis obligé de faire ça parce que sinon ils ne vont pas être disciplinés. Alors, j'espère que tu as bien compris ce que je disais, c'est que généralement, les gens sont toujours en train de se dire, on vient le dimanche, on raconte des histoires qui sortent du commun. Est-ce que c'est même vrai? C'est des histoires qu'on raconte, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui commencent l'activité et qui nous regardent de travers? OK, merci, coach. Ce que je peux dire, je le disais il y a quelques jours de cela, que généralement, les gens regardent au résultat du leader, les gens regardent au succès du leader, mais ils n'ont pas idée de ce par quoi le leader est passé pour atteindre ce niveau. Ils n'ont pas idée, parce que derrière chaque leader se trouve une histoire. Derrière chaque leader se trouve une histoire. Et ce que je peux dire aux débutants, c'est que quand on commence ce business-là, d'abord, la première chose à faire, il faut pouvoir déterminer pourquoi est-ce que réellement on fait ce business-là. Parce qu'il y a plusieurs activités qu'on peut entreprendre.
mais pourquoi est-ce que tu as choisi le marketing relationnel avec l'homme riche? Quand tu as déterminé, ça dit que la première chose à faire, quand tu as réellement déterminé ce pourquoi-là, ce qui reste à faire maintenant, c'est de se former, à apprendre davantage sur son business et à rester concentré, à rester vraiment focalisé, et déterminé à atteindre ses objectifs. Et à ça, il faut ajouter une bonne dose de passion. Voilà. Parce que tout ce qui se fait sans passion devient une contrainte. Donc, quand vous êtes réellement engagé, déterminé et focalisé sur votre business, vous allez en ce moment-là vous discipliner et suivre tout ce qu'il y a comme formation. Vous allez appliquer ces formations-là afin de vraiment atteindre des sommets, afin de vraiment réaliser de grandes choses avec ce business-là. Voilà. Parce que pour ce qui concerne le changement de vie, on ne badine pas avec ça. On ne badine pas avec ça. Il faut y mettre du sérieux, il faut travailler vraiment, il faut rester constant et concentré pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, c'est ce que je peux dire. Les rejets, tout le monde en a connu, même moi, mais on ne s'est pas focalisé sur ces rejets-là, on ne s'est pas focalisé sur les noms, on ne s'est pas focalisé sur vraiment tout ce qui nous empêchait de nous concentrer sur le business. On ne s'est pas focalisé sur ça. La seule chose qui nous motivait, c'est ce pourquoi on avait décidé de faire réellement ce business, ce pourquoi on avait décidé réellement de, comment on appelle ça? Ça dit que ce qui nous poussait vraiment à changer de vie, c'est ce qui nous donnait vraiment la force de mener à bien notre activité. C'est ce qui nous permet aussi de rester concentrés. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, je dirais à la jeune génération, à tous les leaders et tous les débutants. Voilà. Il faut payer le prix. Maintenant, on n'a vraiment pas envie de te lâcher, mais on est obligé de rester discipliné, de rester concentré sur les objectifs, de garder le cap. On a encore 10 minutes environ à passer ensemble et les 10 minutes, c'est pour la chronique de fin. Mais avant, quel est le mot de fin que tu peux adresser aux personnes qui te regardent? Lorsque j'ai regardé les statistiques, il y a eu plus de 1500 personnes qui ont essayé de se connecter à ce programme ce soir. Qu'est-ce que tu dis à toutes les personnes qui se sont connectées, regardant l'image qui s'affiche maintenant à l'écran? Ok, coach. Ce que je peux dire, regardant cette image-là, comme vous le voyez, les deux paumes jointes, c'est d'abord un message de reconnaissance à Dieu l'Éternel. Voilà, parce que c'est lui qui fait tout. Si on est là, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a permis qu'on est là. Et à toutes ces personnes connectées et toutes ces personnes aussi qui n'ont pas pu se connecter, ce que je pourrais leur dire, c'est de d'abord croire en elles, c'est de croire en elles, c'est d'avoir foi en Dieu, d'avoir foi en eux-mêmes et ça dit que de se fixer des objectifs clairs et de se battre pour pouvoir réaliser véritablement ces objectifs-là. Et ça passe par le travail. Donc, il faut mener les actions qu'il faut. Il faut apprendre davantage sur le business, comprendre réellement dans quoi nous avons déposé nous avons décidé de déposer notre valise, d'apprendre sur le business, de rester focalisé, de rester concentré. Et à travers ça, nous allons vraiment réaliser tout ce que nous voulons dans la vie. Voilà. Donc, il faut suivre ses rêves tout simplement parce que nos rêves-là connaissent le chemin. Voilà. Joséphine Tokosa. Joséphine Tokosa. Je ne sais pas quel est ton problème avec ton micro. Tu nous as empêchés de tout écouter. Vraiment, c'est compliqué. Joséphine, ne nous amène pas la malédiction ce soir. On a bien commencé, mais quand on finit mal à cause de ça. Joséphine Tokosa. Voilà. C'est même bien de sortir. C'est bon. Elle dit c'était un régal. Et on va reprendre ça.
Parce que c'était tellement bien qu'on a eu l'impression qu'il y a quelque chose qui a manqué. Et on sent qu'il y a beaucoup d'enseignements que tu dois encore nous donner, qu'on se dit que non, ça c'était l'avant-goût. Parce que c'est toute l'Afrique qui est connectée à ce programme du dimanche. Et vraiment, il faut qu'on prenne du temps. Tu as de l'enseignement à nous apporter. Tu as de l'impact. Le niveau d'impact ne doit pas rester seulement en Côte d'Ivoire. Le monde entier doit savoir que en Côte d'Ivoire, il y a une femme top leader, pré-SD3, la seule femme SD2 de Côte d'Ivoire qui s'appelle SD Camara. Et donc, il faut qu'on reprogramme ça. Cette fois-là, que ce soit dans la salle habituelle de 1000 places, je souhaite vivement. Je suis sûr que tu ne peux rien me refuser. Coach, ça sera avec un réel plaisir. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Parce que Voilà. il faut dire que il y a beaucoup à donner. Il y a beaucoup à donner. Et comme vous l'avez dit, ça ne doit pas se limiter à la Côte d'Ivoire seulement. Même si la Guinée, Conakry a déjà expérimenté, ça ne doit pas se limiter à là. Voilà, on a beaucoup à donner et on va toujours se rendre disponible pour les autres. Voilà, donc vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup, Maësdi. Oh là là, oh là là. Il y a quelqu'un qui a fait une prière. Sa maman lui a demandé, prie pour nous, pour ce soir avant de dormir. Elle a dit que le mariage que j'ai vu de Kérosène et sa femme et Bintoula, même prière. La voiture que j'aime là, même prière. Donc, nous aussi, on dit que SD Camara, même prière. Oh. Amen, oh, amen. Voilà, Et merci vous beaucoup. sera fait selon votre foi, vos actions et votre engagement. Merci beaucoup, SD. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé ce soir. C'était merveilleux, c'était passionnant, c'était magnifique. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu. Et vraiment, je pense que ce soir, nous avons reçu notre dose. Nous avons reçu ce qu'il nous fallait. C'est exceptionnel, c'est tout simplement magique. Je ne sais pas si quelqu'un est dans le même état d'esprit que moi, mais j'ai l'impression que je n'ai pas encore commencé. J'ai l'impression que c'est demain-là que je dois commencer effectivement mon business. Je vous rappelle que on n'a pas pu avoir la salle habituelle. Toutes mes excuses pour tous ceux qui ont eu beaucoup de difficultés à se connecter, mais on ne peut que donner ce qu'on a. Donc, dès qu'on va résoudre le problème de la salle de 1000 places la semaine prochaine, je crois qu'on a un SD2 encore la semaine prochaine, SD3 la semaine qui suit, on va partager un peu plus avec des salles beaucoup plus grandes. On va essayer d'avoir une salle qui nous permet d'enregistrer et on va avoir la SD Camara la prochaine fois et on va enregistrer de sorte que ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent aller sur la page YouTube, la chaîne YouTube Dimanche Success Story et avoir toutes les informations sur Ce que j'ai eu comme information ce soir, la personne que nous avons reçue ce soir nous a donné des informations qui ne doivent pas nous laisser indifférents. Merveille Alida, coupe ton micro. Les informations que nous avons reçues ce soir ne doivent pas passer inaperçues. Ce que moi je retiens de ce que nous avons vécu ce soir, c'est que il
faut que chacun puisse accepter la transformation. Nous parlons de la transformation. Il faut que chacun puisse accepter qu'il peut se transformer, sortir de sa situation d'inconfort, se transformer et devenir la meilleure version d'elle-même. Lorsqu'on parle de transformation, ce n'est pas seulement l'habillement, ce n'est pas seulement l'information que tu reçois, ce n'est pas seulement l'état d'esprit, c'est aussi une transformation spirituelle, c'est une transformation mentale, c'est une transformation informationnelle, c'est une transformation intellectuelle, physique, et c'est une transformation environnementale. Tu as besoin de tous ces éléments si tu as besoin de te transformer. On ne se transforme pas seulement sur un seul plan. Voici une dame qui gagnait 150 000 francs de salaire mensuel, qui aujourd'hui côtoie bientôt 10 millions la semaine. Mon frère, le type de transformation dont tu as besoin réside d'abord en toi. Si tu n'as pas la capacité de visualiser les choses grandes, il n'est pas possible pour toi de devenir grand. Si tu n'as pas la capacité de visualiser de grandes choses, il n'est pas possible pour toi d'atteindre un certain niveau de grandeur. La transformation que tu cherches commence par l'état d'esprit, le niveau de pensée. Je côtoie des personnes souvent, et pour la plupart d'entre nous, il y a des gens qui se permettent de dire que moi je suis pauvre. J'ai quoi? Je peux donner quoi? Je suis qui? Je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Lorsque tu déclares que tu n'as pas la capacité de faire quelque chose, lorsque tu déclares que tu es pauvre, lorsque tu déclares que tu n'as rien, tu attires les ondes négatives vers toi. Ça veut dire que tu commandes à la vie de ne rien te donner. Tu commandes à Dieu de ne pas pouvoir te donner ce que tu mérites. Parce que, comme on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Si Dieu existe encore aujourd'hui, ça veut dire que la parole est Dieu. S'il te plaît, écris dans le chat box. La parole est Dieu. Si la parole c'est Dieu et que tu détiens la parole, ça veut dire que tu détiens l'âme la plus puissante qui existe sur la terre aujourd'hui et même dans les cieux. La parole, c'est Dieu. Quand tu sors une parole de ta bouche, cette parole transforme ton existence. Si tu dis « je suis pauvre », alors tu reçois toute la pauvreté qui existe au monde et tu ne dois pas pleurer parce que c'est toi qui as demandé que la pauvreté vienne à toi, que ce soit ta portion. La parole, c'est Dieu. Tu dois donc commencer par penser à quelque chose de positif que tu peux atteindre. Tu dois rêver de quelque chose de grand. Tu dois transformer tes pensées. Enlever tout ce qui est pensée négative de ton cerveau. Tu dois télécharger les informations positives. Il faut que tu puisses avoir des pensées positives.
Ensuite, tu dois transformer tes paroles. Il faut que tout ce qui sorte de ta bouche soit des paroles pour arranger et non pour détruire, que ce soit autrui ou toi-même. Tout ce qui sort de ta bouche doivent être des paroles pour arranger et non pour détruire. Ensuite, tu dois transformer ton vécu quotidien. Il faut que tu arrêtes de faire les mêmes choses que tout le monde tous les jours parce que les mêmes causes causent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut que tu arrêtes de faire les choses communes de tout le monde. Ce que tout le monde fait, c'est ce qui échoue parce que 98% de la population est pauvre. Il n'y a que 2% qui réussit à sortir du lot. Ça veut dire que si tu es dans le lot, tu vas rester pauvre. Il faut que tu sortes du lot. Commence à marcher avec les personnes qui ont réussi à réaliser ce que tu souhaites obtenir. La transformation environnementale, il faut que tu arrêtes de marcher avec les pauvres. C'est une prescription. Arrête de marcher avec les pauvres. Arrête d'agir comme les pauvres. Arrête de te comporter comme les pauvres. Arrête de te créer les barrières. Arrête de dire qu'il y a un environnement dans lequel tu ne peux pas entrer. Je vais te dire quelque chose ce soir. Moi, il n'y a pas un endroit où je n'entre pas. Quand j'arrive, quand je marche même avec les gens, je suis toujours le premier. Même dans les endroits que je ne connais pas, je m'avance d'abord, je pars m'asseoir aux premières loges. Je m'assois d'abord là-bas. Avant qu'on vienne me dire que ce n'est pas ta place, monsieur, lève-toi. Je me lève tranquillement et je pars à la deuxième loge. C'est comme ça que je vais partir jusqu'au niveau où on va me donner la place. Mais le jour où je vais m'asseoir à la première loge, étant très charismatique, je ne souris avec personne, comme un invité d'honneur, et que personne ne va me lever, ce qui va se passer, c'est que je vais m'asseoir à côté d'un ministre, d'un DG, d'un star directeur, et chaque fois que je m'assois à côté de ces personnes, je vais me connecter à la grâce. Et dès qu'ils vont s'asseoir, je vais entamer un sujet de conversation qui va faire de moi sa prochaine relation. Il faut avoir de l'audace. Transformez vos manières, vos façons de faire. Commencez à aller dans des environnements de personnes puissantes, de personnes riches, de personnes qui ont, des personnes qui donnent. Allez vers des personnes qui réussissent. Arrêtez de marcher avec les pauvres. Vous devez transformer votre état d'esprit spirituel. Vous devez transformer votre spiritualité. La spiritualité, c'est la capacité à être connecté avec vous-même et avec une personne qui vous dépasse ou avec quelque chose qui vous dépasse. Si vous êtes traditionnaliste, concentrez-vous dessus. Si vous êtes chrétien, concentrez-vous dessus. Ne soyez pas dispersés. Si vous êtes musulman, concentrez-vous dessus et pratiquez ce qu'on dit dans vos documents, que ce soit la Bible ou le Coran, ce qu'on dit dedans. Moi, je considère ces documents comme les livres de motivation les plus puissantes qui existent au monde. Ne lisez pas ça et dites seulement Amen. Lisez pour comprendre. Lisez et pratiquez ce qu'on dit dedans. Et vous allez comprendre que dans ces documents, on vous dit que pour obtenir, vous devez suer, vous devez couler la sueur. Pour avoir, vous devez travailler. Et si vous ne donnez rien, vous n'allez rien obtenir. Si vous ne semez rien, vous n'allez rien récolter. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Ce n'est pas que vous allez aller à l'église, on va vous dire, récitez, je vous salue Marie. Après, vous dites Amen. Et vous dites que Seigneur, donne-moi ce que je cherche, donne-moi la richesse, donne-moi l'abondance. Après, vous partez vous coucher. Vous prenez le téléphone, vous vous connectez sur WhatsApp, vous vous connectez sur TikTok, vous regardez comment les filles exhibent les fesses. Vous partez regarder Nika Paul et vous espérez que le Seigneur vous donne ce que vous cherchez. Mes chers amis, la seule chose qui tombe du ciel maintenant, c'est la pluie. Rien d'autre. La seule chose qui tombe du ciel aujourd'hui, c'est la pluie. En saison sèche, rien ne va tomber. Donc, oublie. Tu dois opérer la transformation que tu veux dans ta vie. Regardez la SD Camara.
regardez un peu sa transformation, regardez le style de poids qu'elle a maintenant. Quand tu n'as pas encore l'argent, tu ne peux pas connaître ton vrai poids. Elle-même ne connaissait pas qu'elle pouvait avoir le genre de poids-là. Non, 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 non. Ce n'est pas la mauvaise nourriture. Non, c'est l'argent, c'est la richesse. En fait, quand tu as un certain type d'argent, tu comprends qu'il y a un certain type de vêtements que tu ne dois plus porter. Vraiment, tu commences à avoir tes vraies capacités. Tu commences à avoir tes vraies compétences, ton vrai poids. C'est-à-dire que tu vois ta vraie beauté. C'est maintenant que la beauté ressort. Parce que le sourire est sur tes lèvres tous les jours. Tu comprends qu'il y a un certain type de problèmes que tu ne dois plus avoir. Il y a un certain type de personnes qui ne doivent plus se connecter à toi. Tu sens comment la joie déborde. Tu vois, l'amour commence à être doux. C'est-à-dire que tu commences à faire des petits cadeaux. Et regarde, tu achètes une voiture à ton mari. Et Seigneur, même prière, même prière. Tu achètes, ouais, cherchons l'argent. Opérons la transformation que nous voulons pour notre vie. Et nous allons pouvoir obtenir la prospérité financière dont nous avons besoin. J'espère que vous avez aimé ce programme et qu'on va se donner rendez-vous tout simplement dimanche prochain pour un autre programme avec toujours le même plaisir et le même désir. On aura une autre personne exceptionnelle et comme je vous l'ai dit, la salle de 1000 places, on n'a pas pu la payer parce que les charges pesaient beaucoup sur moi. J'ai décidé de ne plus payer moi seul. Donc, ceux qui veulent se joindre à moi pour payer la salle de 1000 places pour qu'on puisse continuer nos programmes, vous savez quoi faire. J'ai mis mon numéro dans le lien que je partage un peu de partout. Vous me contactez et vous apportez votre soutien pour que nous puissions avoir une belle salle et qu'ensemble, nous puissions mettre l'Afrique au niveau qu'elle mérite. Parce que c'est grâce au MLM que nous allons pouvoir réussir à obtenir ce que nous voulons pour notre continent. J'ai dit notre continent. Je n'ai pas dit notre équipe. Je n'ai pas dit notre team. J'ai dit notre continent. Apprenons à travailler ensemble, main dans la main, sans chercher à savoir de quelle équipe qui est, de quelle équipe l'autre est. J'ai vu des gens citer le nom de leurs équipes dans la chatbox. Sachez que la Dimanche Success Story, c'est une émission qui est impartiale, qui concerne toutes les équipes de tout le monde entier, qui aide tout le monde à s'améliorer. On ne veut pas les noms des équipes ici. On veut l'Afrique qui gagne. Merci à tout le monde. Et on peut s'activer nos micros et on se dit au revoir. À très bientôt. Bye. Au revoir.